Vous avez vu la visite de Sonko en Côte d'Ivoire, les réactions, tous ces déplacements, toutes ces déclarations, les Mélenchon. Moi, je n'ai pas dit une parole. Toute l'Afrique a bougé. Sonko, lis le Sénégal actuel dans ton intérêt. Goïta, lis le Mali. Prends conscience des responsabilités que tu as sur la tête. On parle des vies humaines. On parle d'un peuple qui souffre depuis 600 ans. Et on parle des gens qui sont responsables de la souffrance de ce peuple-là. Et vous continuez à nous maintenir sous leur domination en allant prendre du faux argent, des miettes, endetter le Mali, en attendant, ils vous imposent des conditionnalités. Les gens peuvent mentir au petit peuple, mais nous on sait parce que les documents on les a. Parce que les renseignements on les a. Nous sommes dans un combat de libération. Faites votre part, le peuple va vous soutenir. Prenez vos responsabilités au risque de votre vie. On ne peut pas vivre dans un palace, dans le privilège, avec des millions autour de toi, et tu ne fais pas ce que le peuple veut. Ce n'est plus possible en Afrique. Tous ces gouvernements coloniaux des camps de concentration, c'est tous des gouvernements qui sont destinés à tomber. Ils le savent. Ils le savent. Ils ont les jours comptés. C'est une question de temps. Parce que vous pensez que les Camerounais vont accepter tout ce qu'ils acceptent depuis près d'un siècle. Connaissant l'histoire du Cameroun, connaissant la lutte que les Camerounais ont fait pour sortir le Cameroun, l'histoire de Onyeobé du Cameroun, on sait tout. Vous pensez que les Congolais vont permettre aux Occidentaux de balkaniser le Congo et la diviser pour pouvoir la piller, chacun va se prendre sa part du gâteau? C'est que vous n'avez rien compris. Ouattara peut durer combien de temps au pouvoir? Il est vieux, il est malade. Il a tué, volé, endetté, maltraité les Ivoiriens. Aujourd'hui, Gbagbo est libre. Il y a eu des morts en Côte d'Ivoire. La Cour pénale va dire qui est responsable de ces morts si Gbagbo est innocent. Qui est responsable? J'ai fait 44 minutes. Ne vous inquiétez pas si je suis dans le silence. Nous travaillons acharnement. Parce que nous savons que cette histoire-là, c'est Dieu qui est dedans. Après 600 ans, aujourd'hui, je regarde la conscience qu'il y a dans la jeunesse africaine, je dis wow. Nous n'arrivons pas à nous organiser parce que beaucoup sont devenus des agents ou de nos partenaires russes ou de nos ennemis. Et nous autres, panafricains purs, on est au milieu. On doit surveiller ceux qui travaillent pour les Russes et on doit surtout surveiller AK-24 ceux qui travaillent pour nos ennemis séculaires. Les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Et nous, en Afrique, là, nous, on n'a pas d'amis. L'Afrique a des amis et le peuple africain est tenu dans ces conditions-là. Vous pouvez me dire que le peuple africain a des amis depuis 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le peuple africain est dans la misère, dans les coups d'État, dans tout ce que nous avons vécu. Et qui est derrière tout ça? C'est l'Occident collectif, à travers leur gouvernement piloté par les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Donc j'ai dit aux dirigeants africains, changez de paradigme, changez totalement de narration, allez vers la direction d'une révolution pacifique, prenez les décisions justes. Nos revendications sont simples, plus d'occupation militaire de n'importe quel pays occidental sur le territoire africain. La cancellation, c'est-à-dire l'effacement, l'annulement de tous les contrats. Mais il faut nationaliser les banques et ces sociétés-là. Gbagbo l'a fait en Côte d'Ivoire. Soyons sérieux. J'ai dit aux dirigeants africains, soyons sérieux. Quel est votre plan? Vous pensez que les Africains vont accepter de rester dans ces conditions-là encore pendant des années? Comment vous pensez sortir, prendre l'argent qui doit servir pour nourrir, pour soigner les peuples africains, pour acheter des armes qui vont finir encore dans les poches de ces mêmes trafiquants d'armes, et pendant que le peuple est dans la misère? Tous les jours, j'écoute les activistes maliens, burkinabés, nigériens. Mais tous les jours, nos armées sont en opération. Tous les jours.
Et qui est derrière ça, c'est l'Amérique. Et c'est l'Amérique qui va faire manœuvre militaire conjointe avec le Sénégal. Bon, voilà. Je souris parce que je sais que le combat est gagné. Ce combat-là, nous l'avons déjà gagné. Le combat le plus dur, ce n'est pas contre nos ennemis exogènes, non. Ceux-là, on les a déjà mis KO debout. Le combat le plus dur, c'est contre nos dirigeants. Je répète, je ne parle pas des nègres des salons. Je parle des jeunes gens, des nouveaux gouvernements qui sont arrivés sous l'encouragement, sous le soutien de tous les peuples d'Afrique. C'est eux notre premier problème. Parce que si ceux-là respectent tout ce qu'ils nous ont dit, si ceux-là ont la dignité, le courage, la conscience de porter en avant le parcours de libération de l'homme noir, d'ici 5 ans, vous allez voir ce que l'Afrique va devenir. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je dis bonne journée à tout le monde. Que personne ne s'offense, mais que personne ne pense que vous pourrez tromper l'Afrique. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Moi, aujourd'hui, il y a des jeunes gens que j'ai connus il y a 5, 6, 7 ans de cela. Des jeunes gens très préparés, mais qui n'avaient pas les instruments pour pouvoir s'informer, pour comprendre les choses. Dans leur rapport privé avec moi, aujourd'hui, ils font des recherches, ils m'envoient des documents, je suis dépassé. Je dis, waouh, on est au top. Vous ne pourrez plus mentir, parce que les Africains connaissent le système monétaire international. Ils savent ce que c'est que le SUF. Ils savent comment fonctionnent les institutions Bretton Woods. Ils savent qu'est-ce qui est derrière toutes les guerres de la Première et Seconde Guerre mondiale. Ils savent pourquoi il y a eu 2 blocs pendant 50 ans. Le pacte de Varsovie et l'Alliance Atlantique Nord. Les Africains savent tout. Ils savent la réalité de ce monde. Donc aux dirigeants africains, où vous prenez vos responsabilités, ou si je dois vous donner un conseil, laissez le pouvoir, laissez ceux comme Sankara, ceux comme Kadhafi, ceux comme Sylvanus Olympio, ceux comme Patrice Lumumba, qui ont osé aller au fond de leurs actions, même si ça leur a coûté la vie. Mais pensez que vous allez pouvoir rester au pouvoir, faire le jeu des 3-4 aux Africains, continuer à nous maintenir dans un paradigme qui est créé expressément, calculé, programmé pour nous tenir en esclavage. Vous avez menti, vous vous trompez.